Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer notre correction de concours MFP de 2020 d'hier. Voilà. Nous sommes arrivés à la question 66. Dans C, nous avons module de Z fois Z bar égale 15 moins 20i. Alors, module de 1 plus i facteur de Z est égal. Voilà. Nous avons le module de Z fois Z bar égale 15 moins 20i. Voilà. Module de Z égale module de Z bar. Donc, module de Z, c'est un strictement positif. C'est un réel qui est strictement positif. Donc, module de Z, c'est un réel fois Z bar, fois Z égale module de 15 plus 20i bar. Donc, ça implique que module de Z fois Z égale 15 plus 20i. Module de 15 plus 20i égale racine de 15 au carré plus 20 au carré. 15 au carré, c'est 225. Et 20, c'est 400, qui est égal à 625. 400, 625. 625, c'est 25. Donc, module de cette quantité égale 625. Donc, module de Z fois Z bar fois Z égale à 15, à 25, facteur de 15 sur 25 plus 20 sur 25. I qui est égal. Donc, ce qui implique que Z égale 15 sur 25 plus 20 sur 25 plus I qui est égal à 3 sur 5 plus 4 sur 5 I. Voilà. Maintenant, on va calculer. Alors, module de 1 plus I fois Z égale module de 1 plus I, d'après les propriétés de module, fois module de Z. Donc, qui est égal module de 1 plus I, c'est racine de 2. C'est racine de 1 plus 1, ça fait 2. Fois module, fois racine de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 sur 25, plus 16 sur 25. Module de 3 cinquièmes au carré, plus 4 cinquièmes au carré, c'est-à-dire qui est égal à racine de 2 fois 25. 25 sur 25. 25 sur 25 qui est égal à racine de 2 fois 1, c'est-à-dire racine de 2. Donc, 1 plus I fois racine fois Z est égal à racine de 2. La bonne réponse, c'est A. Voilà. Maintenant, pour la question 67. Vous avez f défini sur R plus étoile, donc on vous demande f de x égale racine de ln de 1 plus x au carré sur x. Nous avons fait beaucoup de fois cette limite, donc on vous demande de calculer la limite en plus l'infini, en 0 plus, limite en 0 plus de f de x qui est égal à limite, j'ai pas noté les résultats, mais voilà, j'ai noté le résultat, donc 0 plus de racine de ln 1 plus x au carré sur x. Je vais faire ça entre le x égale limite en 0 plus de racine de ln 1 plus x au carré, 1 plus x au carré sur x au carré, en posant t égale x au carré, donc ceci implique que t tend vers 0 quand x tend vers 0 plus, toujours 0 plus, donc nous avons limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t qui est égal à 1, donc notre limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 1. Voilà, égale 1. Donc la bonne réponse c'est A. On va pas noter, mais la bonne réponse, vous devez cocher A. Voilà, maintenant, voilà, pour la question pour la question 68. 68, voilà. En 68, vous avez U0, la suite définie par U0 égale 1, UN plus 1 égale UN, plus UN au carré plus UN, voilà. UN au carré plus UN, voilà. Ici, voilà, on vous demande de calculer la limite. On vous demande limite en plus l'infini de UN. Voilà, d'accord.
Ici, voilà, regardez, si on calcule un plus 1, un plus 1 égale un au carré plus un, ceci implique que un plus 1 moins un égale un au carré, qui est strictement positif, parce que un est 0 et 1, donc strictement positif, bien supérieur ou égal à 0, c'est la même chose. Donc un est croissante, voilà. un est croissante. Genre, on va calculer un, à quoi égale un égale 1 plus 1 au carré, 1 plus 1, qui est égal à 2. U2, à quoi égale égale 2 au carré plus 1, ça fait 5. U3 égale 25 égale 5 au carré plus 5, ça fait 30. Voilà, U4, ça fait 30 au carré plus 30, ça fait 930. Vous voyez bien, jusqu'à 4, à l'ordre 4, on est arrivé à 930. Donc, on va voir on voit très bien que cette suite est croissante, qui va tendre vers l'infini. Donc, facilement, on peut dire que un limite un plus un égale plus l'infini. On va le montrer, on va le prouver mathématiquement. Voilà. Vous pouvez l'observer facilement comme ça, en calculant le premier terme, U1, U2, U3 et 4. Vous voyez bien que nous sommes arrivés de 1, nous sommes arrivés à l'ordre 4, nous sommes arrivés à 930. À l'ordre 5, on va arriver à un nombre énorme. Donc à l'ordre 6, on va encore plus. Donc on voit bien, la suite va tendre vers plus l'infini, parce que les croissantes, elle n'est pas majorée. Donc va tendre plus l'infini. Mais mathématiquement, si on veut voir le résultat, je pense, le résultat, mais va tendre vers plus l'infini. Maintenant, si on veut mathématiquement, on va dire que UN supérieur à I0, ce qui implique UN supérieur à 1. C'est-à-dire que UN plus 1 supérieur à 2. Donc, ce qui implique que UN plus 1 facteur de UN égale supérieur à 2UN. Voilà, supérieur à 2UN. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est UN au carré, implique UN au carré plus UN supérieur à 2UN. C'est-à-dire que UN plus 1 supérieur à UN de UN. C'est-à-dire que UN plus 1 sur UN supérieur à 2. Voilà, d'accord. Nous sommes arrivés donc au résultat. Voilà, donc UN plus 1 sur UN supérieur à 2. Voilà. Donc, ceci implique que je fais pi, si on fait le produit de k égale 0 à n moins 1, de un plus 1 sur un supérieur à pi de k égale 0 à n moins 1 de 2. Voilà. Donc, ceci va tendre ici, on aura, qu'est-ce que ça veut dire produit? C'est-à-dire, on aura, en remplaçant par 0, j'aurai 1 sur U0 fois U2 sur U1 fois U3 sur U2, ainsi de suite, jusqu'à UN sur UN moins 1. Ici, j'aurai 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc n fois. Donc, ceci va donner ça, va se disparaître ici avec celui-là, Il me reste seulement UN sur U0 supérieur à 2 à la puissance n. U0, c'est quoi? C'est 1. Donc, ce qui implique que UN sur 1 supérieur à 2 à la puissance n. Ce qui implique que UN supérieur à 2 à la puissance n. Or, limitons plus l'infini de 2 à la puissance n égale quoi? Égale plus l'infini, car 2 supérieur strictement à 1. Donc, une suite qui est supérieure à plus l'infini va tendre plus l'infini, ce qui implique que limitons plus l'infini de un égale plus l'infini. Mathématiquement, si on veut le montrer, c'est comme ça. Mais vous pouvez observer, en calculant le premier temps, vous allez dire que la suite est croissante et elle n'est pas majorée, donc il va tendre vers plus l'infini. Donc la limite, ce sera la réponse plus l'infini. Voilà. Maintenant, voilà, question 69, vous avez l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 moins x plus exponentielle moins x au carré dx. Voilà, d'accord. Si on veut calculer cette intégrale, on avait déjà fait comme ce sorte d'intégrale, mais sans x au carré, elles étaient exponentielle moins x.
On a fait la même chose, seulement avec moins x. C'est pas moins x au carré, c'est moins x. Mais c'est très facile, très facile. Maintenant, regardez ce que je vais faire. 0 à 1. Je vais factoriser par exponentielle moins x, voilà. Ici, j'aurai 1 sur exponentielle moins x, plus 1. Ici, x. D'accord. Ça va donner 0 à 1. D'accord. Je vais faire monter ici. Donc, j'aurai x exponentielle x au carré. Et ici, j'aurai 1 sur exponentielle moins x. C'est exponentielle x au carré, plus 1. Voilà. D'accord. Pour la dérivée, si vous avez exponentielle ix prime, j'ai déjà, c'est prime fois exponentielle et dx. Voilà. D'accord. Ici, pour avoir la dérivée, si je veux exponentielle x au carré prime, c'est x au carré prime exponentielle x au carré, c'est-à-dire 2x exponentielle x au carré. Qu'est-ce qu'il manque ici? Il manque un 2. Donc, je vais mettre ici 2 et ici un demi. Voilà. Voilà. D'accord? Maintenant, regardez bien, j'ai un demi. Voilà, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle x au carré plus 1 sur exponentielle prime exponentielle x au carré plus 1 dx. Voilà, donc ceci va donner un demi ln de valeur absolue x au carré plus 1 entre 0 et 1. En remplaçant, j'aurai un demi ln de e au carré, e plus 1, moins, en remplaçant, moins ln de 2. Parce que, ils sont remplaçant par 0, j'aurai e de 0, exponentielle 0, c'est 1, donc j'aurai ln de 2. Donc, ceci va donner, voilà, ceci va égal à 1 demi ln de e plus 1 sur 2. Sur 2. Donc, ceci va donner ln 1 demi, c'est ln de e plus 1 à 2 à la puissance 1 demi, c'est-à-dire égal ln de racine de e plus 1 sur 2. Donc, c'est la bonne réponse, c'est D. Voilà. La bonne réponse, c'est D. Voilà. Maintenant, on vous donne, voilà, 70, question 70, voilà, vous avez f de 1 égale 4, quel que soit x appartient à R plus étoile, voilà, vous avez f' de x égale 2x plus ln de x. Voilà, on vous demande de calculer f de e. À quoi égale f de e? Voilà, d'accord. Ici, f de e, pour calculer f de e, on va chercher une primitive de f de x. Donc, f de x, c'est l'intégrale de f' de x dx. Voilà. D'accord? L'intégrale de f' de x, c'est f de x. Donc, ceci, c'est une intégrale. L'intégrale de 2x plus ln de x dx. Voilà. Ceci va donner x au carré. J'ai déjà répété plusieurs fois que vous devez connaître par cœur l'intégrale de ln de x. dx, c'est x ln de x moins x. C'est très facile de montrer. Et par l'intégration par partie, vous trouvez, alors pour prouver facilement, très facilement, mais vous devez la prendre par cœur. C'est plus x ln de x moins x plus un certain constant c. Pour l'intégrale de ln de x, dx, on pose i égale ln de x, ce qui implique e' égale 1, pour v' égale 1 sur x, pour v' égale 1, donc x, v égale x. Donc ceci va donner x ln de x moins l'intégrale de x sur x dx qui est égal à x ln de x moins x plus une certaine constante. Voilà. Vous devez le connaître par cœur. L'intégrale de ln de x, c'est x ln de x moins x. Voilà. Maintenant, on a calculé f de x. Voilà. Donc, f de 1. À quoi égale f de 1? F de 1 égale 1 plus 0 moins 1 plus c égale 4. Ce qui implique que c égale 4. Voilà. Donc, f de x devient f de x égale x au carré plus x ln de x moins x plus 4. Donc, en calculant f de e, c'est e au carré, f de e, voilà, e au carré, moins
on vous demande de calculer, bien sûr, f de E, c'est E au carré, plus E, ici, moins E, plus 4, qui est égal à E au carré, plus 4. Donc, f de E égale E au carré, plus 4, voilà. Donc, la bonne réponse, c'est C. Voilà. La bonne réponse, c'est C. Voilà. Maintenant, voilà, la dernière question, on va traiter Z pour cette, voilà, Z égale 1 plus I, facteur de 1 plus racine de 2. Racine de 2. Voilà, on vous demande de calculer Z, on vous demande plusieurs réponses, elles sont un peu longues, voilà, regardez bien. On vous demande de calculer le module et l'argument de Z. Le module et l'argument de Z. Voilà. Nous avons Z. Donc, voilà. Donc, ce nombre que je peux l'écrire, 1 plus I. Plus I, racine de 2. Voilà. Donc, Z égale. Ici, racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus I. Plus 1 sur racine de 2 plus I, racine de 2. Donc, ceci va donner racine de 2. Racine de 2 sur 2 plus I, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Racine de 2. Donc, ceci va donner racine de 2 exponentielle I pi sur 4 plus I, à quoi racine de 2, c'est quoi I? I, c'est exponentielle I pi sur 2. Voilà. Donc, c'est I pi sur 2. Donc, j'aurai Z égale racine de 2, facteur de exponentielle I pi sur 4, I pi sur 4, plus I plus exponentielle I pi sur 2. Voilà. Donc, en transformant en cosinus et sinus, ça va donner exponentielle pi sur 4 plus exponentielle pi sur 2 plus I sinus pi sur 4 plus sinus pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Parce que exponentielle, j'ai brûlé une étape, exponentielle cosinus avec le cosinus et sinus avec le sinus. Voilà. Maintenant, cosinus P plus cosinus Q. Cosinus Q. Voilà. Vous devez connaître par cœur. Voilà la formule cosinus P plus cosinus Q. C'est 2 fois cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Et sinus P plus Q égale 2 fois sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Voilà. Ce qu'on va utiliser, c'est ces deux formules. Voilà. Donc, ça va donner. Voilà. Donc, Z égale racine de 2. Voilà. Ici, cosinus, ça fait 2 fois cosinus P, pi sur 4, plus pi sur 2, fois cosinus pi sur 2, moins pi sur 4, sur 2, plus I, sinus, pi sur 4, pi sur 4, plus pi sur 2, fois cosinus pi sur 2 moins pi sur 4 sur 2. Voilà. Donc, voilà. Donc, ceci va donner 2. Je vais faire sortir ici de même si 2. Je fais sortir. Donc, j'aurai 2 racines de 2. Ici, cosinus. Cosinus pi, ça fait pi 3 pi. Ça fait 3 cosinus 3 pi sur 8. Ici, cosinus pi sur 4 moins pi sur 2, ça fait pi sur 2 moins pi sur 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4, ça fait cosinus pi sur 8. Voilà. De même, ici, sinus 3 pi sur 8 fois sinus pi sur 8. Sinus pi sur 8. Voilà. Donc, en faisant sortir, donc Z égale 2 fois racine de 2 cosinus pi sur 8, facteur de cosinus 3 pi sur 8, plus I sinus 3 pi sur 8. Voilà. Donc, le module de Z, ça sera 2 fois 2 racine de 2 cosinus pi sur 8 et argument de Z égale 3 pi sur 8 modulo de pi. Voilà, c'est la bonne réponse qui est la bonne réponse qui est A. Voilà. La bonne réponse qui est A. Voilà. D'accord. Vous voyez bien, c'est pas assez difficile. Nous avons traité voilà, nous avons traité 4 et 5.
Voilà, nous avons traité, voilà, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Voilà, il nous reste 6 questions autres. On va les traiter la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.